Doit-on faire de la publicité pour son cabinet libéral? Bonjour, je suis Jérémy Galen, psychologue clinicien et cofondateur de Instalib.fr, le site qui vous permet de réussir votre installation libérale et d'avoir des patients qui viennent vous consulter en masse. Alors, l'autre question c'était est-ce que on peut faire de la publicité avec éthique pour son cabinet puisque si en tout cas on peut en faire, est-ce que c'est éthique? Je vous ai trouvé des réponses dans un livre dont je vous donnerai le nom plus tard, parce que si je vous donne le nom tout de suite, vous allez fuir. Mais sachez que c'est une question qui m'a été posée par une des personnes qui a suivi la dernière formation Instalib, qui était la seule personne qui nous ait envoyé un retour moyen sur la formation. Par moyen, je veux dire que sur une note à 5 étoiles, elle nous a fait un retour à 3 étoiles. C'est la seule personne. Et elle n'était pas pleinement satisfaite puisqu'elle nous a dit, je cite, je vais relire, le sentiment que parfois cela semble un peu trop commercial et que ça flirte avec l'éthique. Cependant, je note que certaines choses sont de ce fait modifiées suite aux différents échanges. De plus, cette remarque est propre à ma profession. Cette question de ne pas faire de la publicité, en fait, il faut voir tout simplement qu'il ne faut pas confondre euh, publicité mensongère et une espèce de ce que nous appelons la communication bienveillante. En quoi est-ce que cette communication bienveillante est nécessaire? Il ne faut pas qu'il y ait deux perdants dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez un patient qui a besoin d'aller mieux, vous êtes le professionnel qui a besoin de travailler, vous avez une expertise. Si le patient vient vous voir et que vous ne correspondez pas à ce qu'il attend, ça ne va pas être bon pour vous, ni sur le court terme, ni sur le long terme, parce que le patient ne sera pas satisfait et n'aura pas, euh, on va dire, ce pourquoi il est venu. Et vous, derrière, vous ne pourrez pas bénéficier d'un bouche à oreille positif puisque votre patient n'a pas été satisfait et qu'il aurait préféré peut-être avoir une autre méthode de travail ou alors une façon différente de faire. Mais ça, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez absolument rien parce que vous, dans votre domaine de compétences, eh ben, vous savez faire, vous savez obtenir les résultats et vous avez aussi envie de travailler et d'amener ces résultats au maximum de personnes possible. Donc, je commence ma petite lecture de ce livre d'Olivier Seban, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais vous allez voir que c'est très intéressant. Le marketing, c'est tous les moyens et les stratégies qui permettent de toucher vos futurs clients. Donc, à partir de maintenant, je vais essayer à chaque fois de changer le mot client, puisque là c'est un livre sur l'entrepreneuriat et sur les entreprises, mais ça fonctionne de la même façon avec les patients. Donc, le marketing, c'est tous les moyens et les stratégies qui permettent de toucher vos futurs patients. Donc, c'est ça qui est important. C'est si vous ne faites pas de fausses promesses, est-ce qu'il est vraiment problématique de vous faire connaître? Est-ce qu'il est vraiment problématique que vos futurs patients aient envie de travailler avec vous? Tout là-dedans doit nous aider à amener à ce que le patient, dans son mal-être, se dise je ne peux pas rester dans ce mal-être, j'ai besoin d'aller voir tel professionnel qui, lui, va m'aider. Donc, la publicité n'est qu'un des moyens utilisés par le marketing. Mon éditeur souhaitait titrer ce livre Comment mieux gérer son argent et faire fructifier son patrimoine. Et donc maintenant je vais vous dire le vrai nom du livre, vous admettrez que c'est beaucoup moins sexy que Tout le monde mérite d'être riche. Donc voilà, Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Et pourtant, dans ce livre sur l'entrepreneuriat et sur l'entreprise en général, il y a beaucoup de choses très importantes que vous pourriez utiliser pour votre entreprise en libéral, et même si vous êtes un professionnel médical ou paramédical. Donc, bien entendu, le contenu a son importance, car si seul le titre avait été racoleur et le contenu décevant, le bouche à oreille n'aurait pas fonctionné ni renforcé la diffusion du livre. Et c'est exactement la même chose. La formation Instalib vous amène à prendre des décisions éthiques, prendre des décisions sur des stratégies de communication et de relations professionnelles qui vont non pas vous amener à amener de l'afflux pour que simplement vous gagnez de l'argent et puis voilà, ça n'a aucune éthique, vous auriez fait un autre métier si c'était le cas, mais simplement créer la possibilité de savoir
pour vos patients potentiels, quand ils vous trouvent, je ne sais pas, sur les pages jaunes ou sur Internet ou sur Facebook ou je ne sais quoi, comment est-ce que ce patient-là va se dire, bah, de tous ceux que j'ai vus, c'est avec celui-ci que je veux travailler. Parce que je sais que je corresponds à son domaine d'expertise. Je sais que sa façon de travailler me touche et j'ai envie de travailler avec lui. C'est ça, c'est en ça que j'estime que faire de la publicité pour son cabinet, ou alors communiquer de façon plus, plus traditionnelle, communiquer pour son cabinet et pour son activité libérale est plus que nécessaire. Autre chose qui dit, tout ceci pour dire qu'une stratégie bien pensée et un peu de réflexion vous permettront d'augmenter significativement l'attention que l'on vous portera. Il donne deux exemples que je trouve très pertinents. Supposons qu'une personne passe devant deux boulangeries différentes, dont la vôtre. Sur la vitrine de la première, il est simplement indiqué boulangerie, comme la plupart des boulangeries. Sur la seconde, il est écrit du pain chaud toutes les 15 minutes. Par quelle boutique le client potentiel risque-t-il de rentrer, d'être le plus séduit? Vous voyez qu'il ne s'agit pas de mentir, il ne s'agit pas de promettre quelque chose qu'on ne tiendra pas. Il s'agit simplement de dire aux personnes, aux sujets qui sont susceptibles de venir vous rencontrer, quelque chose qui va venir vous différencier et qui est vrai, qui relève véritablement de ce que vous faites. Un autre exemple, par quelle banque serez-vous le plus attiré? Celle qui vous dit placez votre argent chez nous ou celle qui vous annonce placement sans risque à 10%. C'est-à-dire que, voilà, on diabolise souvent le fait que si nous sommes des professionnels de santé, si nous sommes des psychologues, si nous sommes des thérapeutes, si nous sommes des ostéos, je reprends souvent les mêmes exemples, désolé, mais on ne devrait pas faire de publicité. Très bien, ne faites pas de la publicité, mais alors faites de la communication bienveillante, c'est-à-dire communiquez autour de votre entreprise, communiquez autour de votre spécificité, communiquez sur les bénéfices que vous allez apporter à vos propres patients pour qu'ils aient envie de venir vous voir et que justement, puisque c'est dans votre cercle d'expertise et que vous savez faire avec ces personnes-là, avec ces problématiques-là et que vous avez les réponses qu'il faut à ce compte-là, il faut que ce soit du gagnant-gagnant. C'est quand même dommage que la personne ne sache pas que vous êtes bon dans ce domaine, et c'est quand même dommage que vous ne puissiez pas l'aider en retour. Donc vous voyez que pour moi, la question éthique est vite balayée, dans la mesure où je me dis que je suis mauvais, par exemple, moi personnellement en tant que psychologue, sur les troubles du comportement alimentaire. Ce serait dramatique si des personnes venaient me voir à mon cabinet pour cette raison-là. C'est-à-dire que je vais leur faire perdre du temps et de l'argent. Donc, plutôt que ça, autant que les personnes avec des troubles de la personnalité, qui est vraiment ça, et plus les problématiques adolescentes dans lesquelles je suis le meilleur, eh bien, que ces personnes puissent venir, et pas les autres. Donc, pour moi, l'éthique, elle est là, elle est à la base, elle est de je veux aider les personnes avec lesquelles j'ai les meilleurs outils, avec lesquelles j'ai les meilleurs résultats. Et pas forcément recevoir avec les personnes avec lesquelles je ne serai pas un bon professionnel. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si vous voulez avoir plus de conseils adaptés à votre stratégie pour réussir votre activité en libéral, cliquez sur le lien sous la vidéo et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.